Nous tous ici, nous sommes ce peuple de sacerdoce. Nous tous ici sommes des prêtres. Qui n'est pas prêtre ici, lève la main. Qui n'est pas prêtre ici, lève la main. Quelqu'un a bien parlé. Ceux qui ne sont pas baptisés. Si vous levez la main, j'allais dire, cherchez l'eau, je le baptise tout de suite. Pour qu'il devienne un peuple de baptisés. Donc, vous voyez, nous tous les baptisés, nous formons le peuple sacerdotal que Dieu promet. Pour deux conditions. Écouter la parole de Dieu. Est-ce que c'est difficile d'écouter la parole de Dieu? Franchement, entre vous et moi, c'est-tu difficile d'écouter la parole de Dieu? Ah. C'est difficile à l'accomplir. Même accomplir n'est pas difficile, hein? Donc, écouter la parole, écouter, c'est le schéma Israël qu'on retrouve. C'est que ce que Dieu dit pour nous, qu'on appelle commandement, loi, tout ce que nous pouvons imaginer, c'est pour notre bien. D'ailleurs, je n'appelle pas ces commandements de Dieu commandements. Parce que lorsqu'on entend commandement, ça nous ramène à l'oppression, à l'autorité, à l'imposition, à la dictature. Non. Moi, j'appelle ça ordonnance de Dieu. Vous voyez le déplacement? Nous tous, nous respectons les ordonnances, n'est-ce pas? Je voulais dire les commandements des médecins. Nous respectons, n'est-ce pas? Qui ne respecte pas les commandements des médecins ici? Le médecin dit, tu vas prendre ta glycémie à chaque 10 heures. Commandement. Tu vas prendre tes pilules le matin et le soir. Tu vas prendre, n'est-ce pas, ta glycémie à tel moment. Chaque matin, en te levant, tu prends ta tension artérielle. On va voir la courbe. Diminue un peu de sel, hein? Arrête le sucre, hein? Mais nous respectons cela. Ce sont les ordonnances médicales. Dieu aussi nous donne les ordonnances, qui sont les ordonnances divines, les ordonnances spirituelles. Et ces ordonnances, c'est pour notre bien. Je prends un exemple banal. Ordonnance de Dieu, 4e commandement, 4e ordonnance, 4e médicament qu'il a prescrit. Honore ton Père. Honore ton Père. C'est-tu difficile? Les jeunes là-haut, il y a un jeune de 14 ans aujourd'hui ici. Honore ton père et ta mère, c'est-tu difficile? Mon père et ma mère. C'est qui ça? Voilà. Honore ton père et ta mère, c'est-tu difficile? Les jeunes là. C'est difficile d'honorer papa, d'honorer maman? Pas vraiment, n'est-ce pas? Vous voyez, les ordonnances de Dieu sont... Parce que honore ton père et ta mère, il dit quoi? Pour que tes jours soient nombreuses sur la terre. Il donne une ordonnance qui est accompagnée d'une grâce, d'une bénédiction. C'est-tu difficile ça? Ah, si jeunesse savait. Si jeunesse savait. La grâce qu'on a à honorer nos parents. Les honorer. C'est des bénédictions, les parents. Qu'ils soient méchants envers nous, c'est une bénédiction. Qu'ils soient durs avec nous, c'est une bénédiction. Parce que c'est à eux, dans Genèse 1, verset 28, que Dieu bénit en disant, allez, multipliez, vous remplissez la terre. Depuis que Dieu a créé Adam et Ève, vous avez entendu qu'il a créé une autre personne? Les qui nous donnent la vie? Nos parents. Dieu a fait d'eux d'un instrument incroyable dans sa création. Est-ce que respecter cette ordonnance coûte quelque chose dans notre vie?
Donc Dieu dit, pour que nous soyons un peuple de prêtres, écoutons sa parole. Appliquons sa parole pour notre bien. Et c'est pour cela que Jésus dans l'évangile écoute mieux la parole de Dieu et la met en pratique. C'est un Dieu de compassion. Est-ce que nous sommes capables d'écouter la souffrance de l'autre, le besoin de l'autre? Si nous l'écoutons, nous faisons comme Jésus nous dit dans l'évangile. La moisson est et il y a peu d'ouvriers. Mais nous sommes, vous et moi, les ouvriers du Seigneur. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche, nous sommes ses yeux, nous sommes son regard. Nous sommes dans la vigne du Seigneur. Et c'est pour cela que dans une de ses ordonnances, il dit, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Comment je ne peux pas apporter la saveur dans la vie de mon frère, de ma soeur? Je suis assis dans le métro, une personne âgée arrive. C'est l'heure de pointe. Hein? Les Montréalais, là, vous connaissez. Tu es assis confortablement, les pieds croisés, tu es en train de... sur ton téléphone. Quand tu vois une personne âgée, c'est là que tu es bien distrait dans ton téléphone. Mon Dieu. Ça te coûte quoi de te lever et dire, j'ai reçu cette jeunesse gratuitement. Je peux encore me mettre debout. S'il te plaît. Les honorer. Les laisser la place. Dans des petites choses. Comment est-ce que je peux être chez nous? J'entends à la pièce voisine des pleurs, les souffrances. Je sors le matin comme si rien ne s'est passé. Je suis indifférent. Il y a eu des pleurs. Peut-être la personne vient de perdre un membre de sa famille. Peut-être la personne vient de recevoir un diagnostic difficile à accepter. Peut-être la personne vient d'entendre que son enfant est dans la chicane avec son chum ou sa blonde, sont en voie de séparation. Je reste indifférent. Ce qui m'intéresse, il faut que je m'empointe mes chiffres, hein? Les dollars. Que j'ai pointé mon chiffre, là je sors, je pars. Je fais quoi de l'autre? Si je suis celle de la terre, je suis lumière du monde. C'est pour ça que Jésus dans l'évangile dit, il voit la foule comme des brebis sans berger, laissées à qui mieux. Alors moi je m'en occupe. Et il nous donne de nous en occuper. Quand il dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, mais surtout, il nous donne le pouvoir d'imposer les mains, de prier, de les guérir et de leur redonner la joie de vivre. Quand il dit libérer, expulser les démons, c'est donner la joie de vivre à la personne. Parce que lorsqu'on est possédé, on ne vit pas. On est torturé. On a l'esprit parfois suicidaire. On fait des choses croches. Rien ne marche, rien ne réussit. On est en prison. Libérer ces personnes. Alors Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez. Apprenons à nous donner gratuitement. Apprenons à nous donner gratuitement. Regardez la chorale qui chante là-bas. À la fin de la messe, le chèque c'est combien? Je vous écoute. Les maguillés sont là. Où sont les maguillés? Le chèque c'est combien? Ils ont reçu ces belles voix. Vous voyez comme ils chantent comme les anges et les archanges là-bas. Et ils nous animent la messe. Nous sommes contents. Ils le font gratuitement. Le monsieur qui va faire la quête tout à l'heure, vous pensez qu'il n'a rien à faire à cette heure-ci? Son chèque c'est combien? Le SMIC c'est combien? Vous ne payez pas, n'est-ce pas? Ton SMIC c'est combien? Tu fais la quête, c'est ça? Et c'est combien de l'heure?
fait avec joie. Regardons nos jeunes filles, nos enfants qui ont fait la lecture. Vous les avez payés combien? Gratuitement. Je termine par là, je sais que je prends votre temps. Hier, je suis retourné chez nous à 2h30 du matin. Et j'étais debout à 6h30 pour m'apprêter et venir dire la messe ici. Je suis ici depuis 8h30. Là, c'est pas gratuit, hein? Ben, je disais donc que j'étais, hier, je suis retourné chez nous à 2h30, parce qu'à 21h30, j'ai reçu un appel d'une personne qui était à l'hôpital, qui était agitée. On dit non, il faut que vous retournez chez vous. La personne dit non, je ne peux pas retourner chez nous là. On dit non, madame, on n'a rien vu, vos examens ne montrent rien, allez chez vous. Non, je me sens mal, je ne peux pas retourner chez nous. C'était presque la pagaille à l'hôpital. C'est la 4e fois que je viens ici, vous me dites que vous ne voyez rien, mais je sens mal. Je ne me sens pas bien. Madame, on ne peut pas inventer quelque chose, nous ne voyons rien. Après, dit non, si je m'en vais chez nous, je vais revenir, c'est sûr. Vous, pour me reprendre ici, c'est tout un problème. Madame, nous ne voyons, en tout cas, le médecin vous a libéré, il faut que vous retournez chez vous. On m'appelle. Je me suis levé, j'ai pris la croix, j'ai pris l'eau de Pâques, de veillée Pascal, j'ai dit, je m'en vais donc rencontrer cette personne à l'hôpital. Je coule l'histoire, j'ai dit, allez, venons les cas ici. Est-ce que vous pouvez nous donner un espace où vous allez là? On s'est assis un espace, on s'est mis à prier. L'eau bénie, prier. Vers 1h du matin, un petit sommeil vient sur la personne. On continue à prier. Vers 1h30, la personne revient et dit, je me sens mieux, on peut retourner à la maison. Et nous sommes retournés à la maison. La personne à la maison jusqu'à l'heure actuelle est en train de suivre la messe sur KTO. Vous savez combien était mon salaire? Imaginez combien de l'heure pour faire ça. Vous avez reçu. Je n'ai rien fait pour devenir prêtre. Dieu m'a consacré, je n'ai rien payé. Il a fait de moi son instrument, je n'ai rien payé. Pour aller prier sur le monde, c'est gratuit. Dieu m'a fait ça gratuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.